La semaine dernière encore, cet Ukrainien mettait en bouteille de la bière. C'est désormais avec de l'essence qu'il remplit ses récipients. Moins alcoolisés mais plus inflammables, ces cocktails Molotov seront ensuite distribués aux forces de défense territoriale. Dans cette zone industrielle de Lviv, devenue ville-refuge à 50 km à la frontière avec la Pologne, la brasserie Pravda n'en est pas à son premier acte de résistance. Lors du soulèvement de Maïdan en 2014, elle fournissait déjà à la Révolution ses armes incendiaires artisanales. Il s'agissait d'une décision du personnel de la brasserie de faire tout ce que nous pouvons, quand nous le pouvons, pour aider à gagner cette guerre. Cette guerre devait être éclair et le pays tomber en quelques heures. C'était sans compter la résistance des Ukrainiens. Sur tous les fronts, aux offensives russes succèdent les contre-attaques de l'armée régulière, mais aussi celles des civils, aux méthodes tout aussi courageuses qu'étonnantes. Comme ici, à Bakhmar, où cet homme tente d'empêcher un char d'entrer dans la ville. Ou encore celui-ci, déplaçant une mine placée sous un pont, comme on déplace un pot de fleurs. Sur les réseaux sociaux se multiplient ces images d'actes de résistance, de blindés russes à court d'essence perdus dans la campagne ukrainienne. Jusqu'à cette scène surréaliste. Сломались, пацаны. Сломались. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Куда? На Киев. Une scène surprenante qui dit beaucoup de l'état d'esprit des Ukrainiens face à l'invasion russe. À Vassilkiv, 1 heure au sud de Kiev. Après les frappes nocturnes sur un dépôt de pétrole tout proche, les civils ne se laissent pas abattre. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous couper de la Russie pour toujours. Pendant des siècles, nous n'avons pas pu le faire, mais maintenant, nous le pouvons et nous ne serons plus leurs esclaves. D'après les experts militaires, la résistance active des Ukrainiens a surpris les soldats russes, même si un responsable du Pentagone soulignait ce vendredi que le Kremlin n'a déployé pour l'heure que le tiers des forces amassées ces dernières semaines aux frontières du pays.